Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire, et il l'a fait. Il était là, suspendu, cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. Il était suspendu là, entre ciel et terre. On l'avait mis là-haut, après lui avoir retiré tous ses vêtements. Il était embarrassé. Pensez comment vous seriez si on vous avait retiré tous vos vêtements. La gêne que vous ressentiriez, ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. Suspendu là. Je sais que sur le crucifix, il y a une petite chose, comme s'ils avaient mis quelque chose autour de lui. Or, ils n'ont jamais fait cela. C'est tout simplement mis là-dessus, sur la croix. C'est l'artiste qui l'y a mis. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Il portait une robe. Ils l'ont arraché sur lui et se la sont tirés au sort. Il a été embarrassé à l'extrême. Et pourtant, lui qui était Dieu, dut se tenir là et laisser des pécheurs lui cracher au visage. Et pourtant lui, qui était l'essence même de la pudeur, dut mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés en lui. Pas étonnant, je pense que le poète l'a bien exprimé quand il a dit « Alors que les rochers se fondaient et que le ciel s'assombrissait, mon sauveur baissa la tête et mourut. Mais le voile déchiré révéla le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu, et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Certainement, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Le péché mourut.